grands groupes industriels chimiques français amenaient ici généreusement par semi-remorque leurs produits et étaient bien contents de les voir absorbés par cet endroit. La préfecture certifiait que tout était fait très bien. La mairie donnait l'autorisation, demandait à la préfecture que cette exploitation continue. Tout le monde était content. Quand je passais entre les fûts, je reconnais bien volontiers que je n'avais pas forcément conscience de ce qu'il pouvait y avoir dans les fûts, si c'était normal qu'il y ait autant de fûts, parce qu'il y en avait énormément. Il y a beaucoup de fûts qui ont été enlevés dans la rivière, dans le lit de la rivière, mais il en reste encore beaucoup, peut-être autant que ce qui a été enlevé, personne n'en sait rien. Qu'est-ce qui reste dans ces fûts? Personne n'en sait rien non plus. Phénol, benzol, crézol, et je peux vous garantir que ça ne sent pas très bon. Des odeurs qui pénètrent partout, même dans les maisons. Gerbert, à un moment donné, il ne se rendait pas compte, et c'était pas aussi dans nos mentalités. En fait, il y a 50 ans, on ne prenait pas la peine que l'on prend aujourd'hui pour essayer d'examiner les conséquences environnementales qui se poseront pour les générations futures. Le déchet ultime, c'est au fond, c'est ce qui nous a gênés. C'est le déchet ultime qui est resté stocké sur place et dont Paul ne pouvait pas, c'est Paul Gerbert, ne savait pas se débarrasser. Parce que nous savions très bien qu'un jour ou l'autre, nous serions dépassés par les déchets. On peut pas les enlever? Si, vous les mettez où? La pollution de l'orge, par exemple. Alors, c'est démontré. En termes de pollution, de très loin, c'est le problème numéro 1. C'est le pire problème dans le secteur, c'est-à-dire dans la communauté de communes, c'est certain, mais même dans le département, c'est un des pires problèmes qu'il puisse y avoir en termes de pollution. Donc c'est pas normal qu'on reste comme ça en attendant, quoi. Est-ce que les autorités locales sont intervenues? Et puis on gagne du temps, et puis les années s'accumulent, et puis rien ne bouge. Rien ne bouge. Maintenant, les planètes s'alignent pour que ces erreurs du passé, on puisse les corriger. Nous vous remercions de l'intérêt porté à ce collectif et vous attendons nombreux à la journée festive du 15 octobre 2022. Je pense que ce collectif, avec les différents talents qu'il conjugue, il permet de soulever tous les obstacles, il permet d'étudier toutes les questions délicates et d'y apporter des réponses. On ne va pas mettre une dalle de béton au-dessus de tout ce dispositif. Ce qu'il faut, c'est trouver la réponse adaptée. Mais avec ce collectif, je deviens un acteur. Plus on est nombreux, plus on pèse dans les décisions. Et en tant que propriétaire, j'aurais contribué à améliorer les choses pour mes enfants, mes petits-enfants et les enfants et petits-enfants des autres. On est le village le plus pollué de France. Et bien justement, faisons-en quelque chose qui serve de cas d'école et construisons quelque chose de positif autour, avec des intellectuels, des artistes, des scientifiques.